Toi, l'élu, et si cette lumière que les autres perçoivent sur ton visage n'était pas seulement un reflet, mais un signe qui guide? Et si les inconnus s'arrêtent, te regardent 2 fois, garde ton image en mémoire parce que le Très-Haut a gravé son dessin directement sur tes traits? Avant d'aller plus loin, inspire profondément, lentement. Si tu te sens épuisé, invisible aux yeux des hommes, ou si tu portes en silence un poids lourd, sache que tu es en sécurité ici. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour que Dieu te voie vraiment. Le livre de l'Exode nous raconte que, après être resté sur la montagne en présence du Seigneur, le visage de Moïse rayonnait tellement qu'on ne pouvait pas l'ignorer. De la même manière, quand une vie demeure longtemps auprès de Dieu, une clarté finit par apparaître, même si au début la personne elle-même ne s'en rend pas compte. Ce phénomène n'a rien à voir avec l'apparence physique ni avec la séduction. Il s'agit d'une reconnaissance qui touche l'esprit. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se sentent attirés vers toi, mais leur esprit, lui, le sait parfaitement. Dès que tu entres quelque part, l'air change. Le silence devient plus profond autour de toi. Les regards s'attardent, pas par hasard, mais par une attirance spirituelle. Et si cette attention t'a parfois mis mal à l'aise, rappelle-toi, la faveur divine n'est pas là pour gonfler ton ego. Elle existe pour ramener les cœurs vers lui. La Bible déclare dans Nombre, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Ce n'est pas une belle formule poétique, c'est une parole prophétique qui s'accomplit. Ton apparence porte la trace visible de tes moments d'intimité avec le Tout-Puissant. Et si tu traverses une période cachée, ne pense surtout pas que le ciel t'a oublié. Souvent, Dieu cache avant de manifester, il enracine solidement avant de faire pousser vers le haut. La phase où l'on t'ignorait touche à sa fin. Les traits qu'on minimisait autrefois dégagent maintenant une flamme intérieure. Ton miroir reflète aujourd'hui des souvenirs, une autorité et un message que le Seigneur a lui-même façonné. Pas un message d'orgueil, mais un témoignage vivant de compassion. Dieu peut faire traverser les flammes les plus dures et laisser la personne douce, stable, pleine de clarté. C'est pourquoi Ésaïe proclame à nouveau, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. » Ne dissimule plus ton visage. Ne retiens pas ta présence. Tu as été créé pour être remarqué, non pour récolter des applaudissements, mais pour créer des alignements divins. Quand tu avances, fais-le avec humilité, sans te proclamer, mais en apportant la paix du Christ dans des lieux qui avaient oublié ce que signifie la vraie sérénité. Pour beaucoup d'entre vous, le mouvement commence par de petits changements, une discussion inattendue, une porte qui s'entr'ouvre, un instant où tu oses. Pourtant, Dieu se sert souvent du minuscule pour introduire l'essentiel. Si ces paroles résonnent en toi, si ton esprit perçoit que le Seigneur s'approche, écris « Amen » dans les commentaires. Que ce soit ta déclaration, tu es prêt à avancer dans le but que Dieu t'a donné, et tu restes jusqu'au bout. On termine par une prière pour ajuster ton cœur, fortifier ta confiance et t'aider à gérer cette période avec sagesse, et non pour manipuler Dieu, mais pour te soumettre à lui. Le ciel parle. Es-tu attentif? Si tu doutes encore, c'est normal. Apporte tes interrogations au Seigneur et laisse sa parole confirmer ce qui est vrai. Le seuil est franchissable. Avance, sans crainte ni vanité, mais dans la crainte révérentielle. Il y a quelque chose d'unique en toi, que ni ton caractère, ni ton charme, ni tes talents ne suffisent à expliquer. Les mots manquent souvent aux gens, mais ils le ressentent. Quand tu arrives quelque part, un calme particulier s'installe. Pas à cause de tes vêtements ou du volume de ta voix, mais parce que l'Esprit du Dieu vivant t'accompagne. Ce n'est pas de la popularité. Ce n'est pas du charisme. C'est la signature de l'onction. Ceux qui sont sensibles au domaine spirituel le perçoivent avant même que tu ouvres la bouche. Le monde parle d'aura ou de présence, mais ceux qui appartiennent au Seigneur savent qu'il s'agit du poids discret de la gloire reposant sur une vie choisie. Rappelle-toi David, quand Samuel est venu oindre le futur roi, David n'était même pas présent. Il gardait les brebis, oublié des hommes, mais gravé dans le cœur de Dieu. L'huile n'a pas coulé sur ceux qui avaient l'allure royale. Elle a attendu. Elle a attendu que celui que Dieu avait désigné se tienne prêt. C'est ce type de reconnaissance que tu portes, pas bruyante, pas évidente pour tous, mais incontestable aux yeux du ciel. Et ce que presque personne ne voit, c'est que ton silence parle fort. Ta paix exerce une autorité. Il existe une forme de calme qui ne se recroqueville pas, elle occupe l'espace, elle apaise le tumulte sans élever la voix. Tu n'as pas à courir après l'attention. Ton existence est devenue un témoignage, non de toi-même, mais de ce que Dieu accomplit quand on se rend. C'est pour cela que ton empreinte dérange certains et réconforte d'autres. L'éternité est inscrite sur ton visage, et quand on s'approche de toi, l'âme ressent la différence. On ne comprend pas toujours, mais on est attiré. Certains essaient de rationaliser, d'autres rejettent, mais ceux qui cherchent la vérité s'arrêtent et regardent une seconde fois. Le Seigneur a déposé quelque chose d'éternel sur toi. Et non, ce n'est pas forcément spectaculaire. Parfois c'est ta retenue qui crie le plus fort, ton choix de ne pas rendre le mal, ta capacité à rester dans la grâce, ta décision de garder le calme quand tout le monde exploserait.
Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité spirituelle, et elle est rare. Les proverbes disent que celui qui possède la sagesse retient ses paroles, et celui qui a de l'intelligence garde son sang-froid. Ce n'est pas de la passivité. C'est une force maîtrisée. Quand l'Esprit du Seigneur repose vraiment sur une vie, l'ambiance s'ajuste pour lui faire place, pas à cause de la personne, mais à cause de ce qu'elle porte. Quand tu apportes la paix, les gens soit s'approchent, soit s'éloignent, mais ils ne peuvent pas faire semblant de ne rien sentir. Ancre-toi dans cette réalité, tu n'as jamais été créé pour te fondre dans la masse, non parce que tu vaux mieux que les autres, mais parce que tu es appelé à refléter Dieu d'une façon qui sert ceux autour de toi. Tu n'es pas là pour imiter le bruit ambiant. Tu es mis à part pour porter l'atmosphère du ciel. C'est pourquoi certaines pièces deviennent lourdes dès ton arrivée. Pas parce que tu charges les autres, mais parce que tu portes du poids spirituel. Tu introduis de la lumière dans des endroits qui en étaient privés depuis longtemps. Et cela met des choses en évidence. Même la manière dont le silence sacré t'enveloppe est particulière. Tu as une profondeur forgée dans les moments invisibles, prière dans l'obscurité, pleurs que personne n'a vu, obéissance quand il n'y avait aucun témoin. Aujourd'hui, la preuve de cette proximité avec Dieu se manifeste non seulement dans tes paroles, mais dans ta façon de te tenir debout. Marche donc avec révérence. Tu ne poursuis pas la reconnaissance, car ce que Dieu a mis sur toi n'a jamais eu pour but de t'élever toi, mais de ramener les regards vers lui. Ton parcours démontre que le ciel continue d'oindre en secret avant de révéler au grand jour. Et cette onction n'a pas besoin de hurler. Elle n'a pas besoin de spectacle. Elle existe, simplement. Chaque regard posé sur toi n'est pas un jugement, c'est une occasion divine. Une invitation à refléter la paix plutôt que l'orgueil, à offrir la grâce plutôt que l'ego. Quand on est loin, on n'a pas à se produire. Quand on porte la lumière, on n'a pas besoin d'être bruyant. Le parfum de ta foi te précède. Comme le dit l'Ecclésiaste, la sagesse illumine le visage et adoucit ses traits durs. Ce qu'il voit sur toi n'est pas seulement de la clarté, c'est un héritage. L'héritage de quelqu'un qui a marché assez longtemps avec le Seigneur pour refléter sa gloire. Alors voici l'appel, ne cache pas ce que Dieu a déposé en toi, mais ne l'utilise jamais comme une arme. Laisse cela t'humilier. Laisse cela te rappeler d'entrer partout avec discrétion, en portant la révérence. Laisse cela t'apprendre à prier pour ceux qui discernent le sacré, même s'ils ne savent pas le nommer. Car ta vie n'est pas un projecteur, c'est un lieu saint. Dès l'instant où tu arrives, l'atmosphère c'est qu'un élément sacré est entré. Ton visage porte la marque d'une survie authentique. Pas celle qui laisse à bout de souffle, mais celle qui te fait resplendir. Pas parce que tu as évité les épreuves, mais parce que tu les as traversées et que tu en es sorti marqué, non consumé. Une lueur sacrée repose maintenant sur toi. Pas créée par du maquillage ou des filtres, mais forgée par une endurance consacrée. Certains te fixent sans pouvoir expliquer pourquoi. Ils imaginent que c'est physique, mais non. Ils ne regardent pas seulement ton apparence, ils perçoivent ton feu intérieur. Un feu qui purifie sans anéantir, qui laisse de la lumière au lieu de cendre. Tu n'as pas simplement traversé la tempête. Tu l'as portée sans te laisser emporter. Et maintenant, une force tranquille habite ta posture. Elle raconte en silence des nuits où tu pensais ne pas survivre, des prières murmurées les dents serrées. Pourtant te voilà, toujours debout, toujours lumineux, toujours toi. Matthieu déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce n'est pas un compliment flatteur. C'est une mission. Tu as été conçu pour être visible, non par vanité, mais pour la victoire. La lumière qui repose sur ton visage n'est pas un ornement, c'est une proclamation. Tu as traversé des choses, et le ciel a jugé bon de faire de ton visage la preuve vivante. Il y a une raison pour laquelle on regarde 2 fois ta photo. Ce n'est pas l'angle ni l'éclairage. C'est qu'une marque divine s'est imprimée sur ton image. Ton empreinte même fait écho à la promesse de Dieu. Cette assurance subtile, cette sérénité dans ton regard, ne sont pas venues facilement. Elles sont nées après le combat. Pense à Daniel jeté dans la fosse au lion, ce n'est pas seulement sa survie qui a témoigné. C'est son apparence après. Aucun mal ne fut trouvé sur lui parce qu'il s'était confié en son Dieu. La confiance a laissé une trace, et l'absence de blessure est devenue le témoignage le plus fort. Toi aussi tu portes ce genre de preuve. On s'attendait à te voir amer, brisé ou anéanti, mais on se retrouve face à la clarté de quelqu'un qui a fait confiance à Dieu au milieu des flammes. C'est pourquoi ton éclat n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin d'étinceler ou d'éblouir. Il est, tout simplement. Parce que ce n'est pas une question de spectacle, mais de présence. La présence du Très-Haut qui reposait sur toi même quand tu ne la sentais pas, même quand les larmes brouillaient ta vue, même quand la salle d'attente ressemblait à un désert. Et maintenant ton visage raconte l'histoire sans ouvrir la bouche. Il dit, j'y suis passé, mais je n'y suis pas resté. Il parle de vallées franchies, d'ombres supportées, de nuits remplies d'un silence sacré où Dieu n'a pas parlé mais a soutenu. Voilà la beauté de ta lumière,
elle n'est pas tapageuse, elle est trempée dans l'épreuve. Certains voient ton calme et pensent que tu as eu la vie facile. Mais le ciel sait que cette clarté n'est pas le fruit de la facilité. C'est une preuve. Tu es littéralement une lettre vivante. Comme le dit Paul aux Corinthiens, vous êtes notre lettre, connue et lue par tous, écrite non avec de l'encre mais par l'Esprit du Dieu vivant. Ton visage, ton attitude, ta paix tranquille ont été lus par les gens bien avant que tu parles. Il y aura des moments où les gens ne sauront pas comment réagir face à toi. Leur tête ne peut pas décoder ce que leur esprit perçoit, parce qu'ils ne te voient pas toi, ils rencontrent ce qui repose sur toi. Ils entrevoient la main du ciel toujours active dans ta vie. Alors ne diminue pas cela. Ne te recroqueville pas. Tu n'as pas été formé pour te cacher. Tu as été modelé pour refléter. Et ce reflet n'est pas de l'orgueil, c'est ta mission. Tu ne te tiens pas dans ta propre lumière. Tu te tiens dans les suites de la grâce. Tu n'as pas choisi ce chemin pour impressionner. Tu l'as choisi par fidélité. Et à cause de cela, Dieu t'a rendu visible non pour la gloire personnelle, mais pour une fonction précise. Ta visibilité ne vient pas de toi. Elle est conduite par l'Esprit. Tu as été mené à travers le feu pour porter de l'éclat à ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres. C'est pourquoi tu dois protéger ta paix. Ce n'est pas seulement pour ton bien. C'est une partie de ton témoignage. Ton apparence est devenue un terrain sacré. Une réponse douce aux questions dures. Un rappel visible que la restauration existe vraiment. Tu n'as pas simulé ta guérison. Tu l'as traversée avec Dieu. Et maintenant tes cicatrices sont sacrées. Ton calme est puissant et ta lumière est sainte. Alors quand les autres te regardent et ne peuvent détourner les yeux, ne laisse pas l'insécurité répondre. Laisse le Saint-Esprit parler. Tu ne dois aucune explication pour la gloire que tu portes. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'obéissance. Tu n'as jamais été appelé à te conformer. Tu as été appelé à être lumière. Et par nature, la lumière ne peut pas rester cachée. Tu le ressens depuis un moment, n'est-ce pas? Ce mouvement discret, cette agitation subtile dans ton esprit qui te dit que quelque chose change sans que personne n'ait besoin de le dire. Ce n'est ni bruyant ni désordonné. À l'extérieur, tout peut paraître presque immobile. Mais un processus sacré est en cours. Tu n'es pas secoué, tu es repositionné. Ce n'est pas de la confusion. C'est une transition. Et pas n'importe laquelle, une transition divine. Le ciel te fait entrer dans une saison d'influence, non pour attirer les regards, mais pour produire un impact. Pas pour être admiré par les foules, mais pour être confié des responsabilités royales. Il y a une différence. En ce moment même, ton nom est murmuré dans des pièces où tu n'as pas encore mis les pieds. Ton obéissance parle plus fort que n'importe quelle autopromotion. Le Seigneur élargit ton rayon d'action sans que tu aies à forcer les choses. Pourquoi? Parce que la faveur ne suit pas la performance. Elle suit le dessein. Tu n'es pas positionné pour briller. Tu es positionné pour servir avec lumière. Et ce genre de déplacement ne s'accompagne pas de signaux clignotants. Il s'accompagne d'alignement. Le livre d'Esther nous montre ce mystère. Le roi a aimé Esther plus que toutes les autres, elle a trouvé grâce et faveur devant lui, et il a posé la couronne royale sur sa tête. Mais attention, Esther ne faisait pas campagne. Elle ne réseautait pas. Elle ne construisait pas de plateforme. Elle se préparait en secret, avec sagesse et humilité. Et quand le moment est arrivé, un seul regard a tout transformé. C'est le genre de moment que beaucoup d'entre vous approchent. Pas celui que tu fabriques de tes mains, mais celui que le ciel organise. Il ne s'agit pas de forcer le passage. Il s'agit d'être prêt quand l'instant te trouve. Car ce qui arrive n'est pas seulement une opportunité, c'est une capacité. Dieu n'ouvre pas seulement des portes pour toi. Il te prépare à porter ce qui se trouve de l'autre côté. Tu ressens peut-être une tension en ce moment, une agitation sainte, un inconfort divin. Ce n'est pas parce que tu es en retard, c'est parce que tu deviens. Ton âme grandit pour épouser la forme de ce que tu as demandé en prière. Et cette croissance n'est pas toujours élégante, mais elle est bonne. Certaines portes s'ouvrent non parce que tu as frappé, mais parce que ton esprit est déjà entré là-bas par la prière. Ce que ton corps n'a pas encore foulé, ta foi l'a déjà touché. C'est pourquoi certains lieux te semblent étrangement familiers. C'est pourquoi certaines conversations font écho à des rêves que tu n'as confiés à personne. Parce que le ciel marche devant tes pas. Et oui, cette saison peut paraître silencieuse. Mais ne confonds pas ce silence sacré avec l'absence. L'Esprit Saint agit souvent le plus profondément dans le calme. Dieu n'a pas toujours besoin de faire du bruit pour opérer un changement. Il peut fendre la mer par un souffle. Il peut ressusciter par un murmure. Il peut transformer ta vie par un regard. Comme il l'a fait pour Esther. Tu n'es pas préparé pour la célébrité. Tu es confié une influence réelle. Une influence guidée par l'Esprit, qui survit aux acclamations. Une influence qui brise les ténèbres sans un mot. Une influence qui apporte la paix dans la panique, la lumière dans le silence sacré, l'autorité dans l'invisible. Et pour cela, la préparation intérieure est essentielle.
Quand le ciel te prépare à plus grand, ça ne commence pas toujours par un éclairage public. Ça commence par l'abandon. Avant que Joseph se tienne devant Pharaon, il a langui en prison. Avant que David dirige un royaume, il a joué de la harpe dans un champ caché. Avant qu'Esther porte une couronne, elle a jeûné dans une chambre sans couronne. Leur nom n'était pas célèbre quand Dieu les a trouvés. Leur cœur était fidèle. C'est cela que le ciel promeut. Alors si ta vie te semble retirée, ne la méprise pas. Cet endroit discret est celui où la force se construit, où le discernement s'affine, où le caractère est éprouvé. Parce que les portes que Dieu ouvrira dans la prochaine saison ne demanderont pas de spectacle. Elles demanderont que tu portes la sagesse, l'humilité, le poids spirituel. La vérité, c'est que quand Dieu élève, ce n'est jamais seulement pour monter plus haut. C'est pour une mission. Tu es placé pour impacter, pas pour flatter l'ego. Tu es envoyé pour transformer les atmosphères, pas pour récolter des bravos. Tu es confié une influence divine parce que ta façon de te comporter dans le silence a prouvé que tu peux être fiable en public. Je le dis clairement, ce changement n'est pas aléatoire. C'est une révélation en mouvement. Et ce n'est ni trop tôt ni trop tard. C'est pile au bon moment. Tes pas sont dirigés. Même les lents. Même ceux qui semblaient des détours. Même les périodes qui n'avaient aucun sens. Tu n'as rien raté. Tu es en train d'être formé pour cela. Ésaïe déclare, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce qu'il ouvre, personne ne le fermera, et ce qu'il ferme, personne ne l'ouvrira. » Ce n'est pas de la poésie. C'est une vérité prophétique. Les portes qui s'ouvrent en cette saison ne sont pas fragiles. Elles sont scellées par l'obéissance et déverrouillées par la présence. Et elles ne s'ouvriront pas parce que tu les forces. Elles s'ouvriront parce que Dieu dit, maintenant. Voilà la beauté. Tu n'as pas à t'agiter. Tu n'as pas à te démener. Tu as juste à rester prêt. Parce que l'influence que Dieu te donne ne viendra pas toujours avec des applaudissements. Elle viendra peut-être avec une responsabilité discrète. Peut-être avec le fait de guider des gens qui ne connaissent même pas ton nom, mais qui reconnaîtront ta paix. Peut-être avec des instants où tout ce que tu as à offrir, c'est ton empreinte. Et ce sera suffisant. Que cela soit ta paix. Tu n'es pas élevé pour être vu. Tu es élevé pour voir ce que les autres manquent, parler quand les autres se taisent, discerner quand les autres sont trompés. C'est pour cela que ça a été calme récemment. C'est pour cela que tu as été caché. Pas pour être oublié, mais pour être formé. Parce que quand le moment viendra, et il viendra, tu n'auras pas à courir après l'opportunité. Tu porteras l'autorité. Et un regard, une conversation, un rendez-vous divin révélera ce que le ciel préparait depuis longtemps. Tu es resté silencieux longtemps, observant, attendant, priant, te demandant si le jour viendrait où ce que Dieu a mis en toi serait enfin visible. Pas pour attirer l'attention, mais par obéissance. Et maintenant tu le sens, n'est-ce pas? Cette attraction, ce déplacement, cette conscience subtile mais irréfutable que tu ne peux plus rester caché. Pas parce que tu as changé d'avis, mais parce que le ciel a changé le calendrier. La saison du secret est terminée. Ce n'est pas une mise à nu. C'est une émergence. Il y a des périodes où Dieu protège la lumière en la gardant sous terre, couverte, préservée. Mais quand l'heure arrive, la lumière monte toujours. Tu n'as pas à l'annoncer. Tu n'as pas à la pousser. La lumière traverse parce que c'est sa nature. Et maintenant, élu, elle monte en toi. Tu as passé du temps en formation silencieuse. Dieu a modelé ton cœur, purifié tes intentions, approfondi tes racines. Parce que quand la lumière est authentique, elle doit être enracinée. Une clarté superficielle s'éteint vite. Mais ta lumière a traversé les tempêtes, les rejets, les malentendus, et elle brûle encore. Ce n'est plus une question de savoir si les gens la verront. Ils la voient. Certains sont attirés. D'autres sont troublés. Et quelques-uns que ceux qui t'avaient écarté vous regardent à nouveau. Mais cette fois, ils ne te voient pas seulement toi. Ils voient quelque chose d'éternel sur toi qu'ils ne peuvent pas nommer. Et c'est exactement le but. Le psaume dit, ceux qui regardent vers lui resplendissent, leur visage ne sera jamais couvert de honte. C'est toi. Cet éclat n'est pas du maquillage. Ce n'est pas de la confiance en soi. Ce n'est pas du charisme. C'est ce qui se produit quand quelqu'un fixe le Seigneur et refuse de détourner le regard. C'est ce qui arrive quand ta vie devient un miroir de celui qui t'a appelé. Ton visage raconte une histoire écrite par le ciel. Et aucune ombre du passé, aucun murmure des critiques, aucun retard ne peut enterrer ce que Dieu a décidé de révéler. Parce que la lumière ne s'excuse pas d'apparaître. Tu as essayé de rester petit. Tu as essayé de te fondre. Tu as même demandé, « Seigneur, est-ce vraiment moi ?» Mais le Seigneur ne cherche pas ceux qui se sentent prêts. Il cherche ceux qui sont restés disponibles. Pendant que d'autres couraient après des tribunes, toi tu construisais des autels. C'est pourquoi il t'appelle maintenant. Pas avec du bruit, pas avec du drame, mais avec une autorité tranquille. Tu n'as pas à courir après la visibilité.
Quand ton esprit a séjourné avec Dieu, même ton silence porte du pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Paul écrit que Dieu, qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Moïse ne s'en rendait pas compte jusqu'à ce que les autres le voient. C'est ton cas. Tu as été avec Dieu, et maintenant ça se voit. Et comme Moïse, tu n'auras pas à le défendre. L'éclat parlera de lui-même. La présence confirmera le processus. Il y a des gens qui te regardent en ce moment, et quelque chose en eux est ému, mais ils ne savent pas le nommer. C'est parce que ce n'est pas naturel. C'est spirituel. Ils ne rencontrent pas ta personnalité. Ils frôlent ton onction, et ça réveille quelque chose en eux. Parfois ton éclat est la réponse à une question cachée chez quelqu'un d'autre. Est-ce que Dieu agit encore ainsi? Et quand ils te voient, quand ils entendent ta voix, quand ils ressentent la paix qui t'entoure, ils comprennent que oui. Mais sache ceci, tu n'as pas mérité ce moment. Tu en as été chargé. Et avec cela vient une responsabilité. Ce n'est pas le moment de te replier dans une fausse modestie. C'est le moment d'avancer avec une assurance sacrée. Tu ne sors pas pour attirer l'attention. Tu avances pour la mission. Il y aura des murmures. Il y aura des observateurs. Certains essaieront de te ramener à ton passé. D'autres questionneront ta croissance. Mais chaque murmure devient un projecteur involontaire. Chaque avis sert stratégiquement à attirer l'attention sur ce que Dieu a marqué. Tu n'as pas à défendre ta lumière. Tu as juste à rester aligné. Parce que quand le temps de Dieu rencontre l'obéissance de son peuple, des portes s'ouvrent que nulle main ne peut fermer. Et toutes les portes ouvertes ne sont pas matérielles. Certaines sont spirituelles, un cœur qui devient soudain réceptif, une discussion qui bascule sans prévenir, un message qui touche quelqu'un exactement là où il est et ouvre quelque chose en lui. C'est ce que ton éclat accomplit. Pas pour récolter des bravos, mais pour réveiller du saint dans les endroits obscurs. C'est ainsi que Dieu continue de prouver qu'il agit. Il ne choisit pas toujours les plus bruyants, les plus polis ou les plus suivis. Il choisit les disponibles, les silencieux, les oubliés, ceux qui n'ont pas précipité leur processus. Et quand leur heure arrive, la gloire sur leur vie ne peut pas être imitée parce qu'elle a été formée. Dans les Actes, on lit que tous ceux qui étaient au Sanhédrin fixaient Étienne et voyaient son visage comme celui d'un ange. Il n'argumentait pas. Il ne se produisait pas. Il se tenait là, rempli du Saint-Esprit, et son visage témoignait. Et si ta lumière faisait pareil? Et si ton éclat n'était pas pour te promouvoir, mais pour prouver? Et si la clarté sur ta vie ne concernait pas ce qui vient, mais ce qui a déjà été accompli en toi? Tu n'es pas la source de la lumière, mais un porteur fiable. Et quand Dieu place de la lumière en quelqu'un, il s'assure qu'elle brille au bon moment. Tu n'aurais pas pu forcer cet instant, même en essayant. Et tu ne peux pas l'arrêter maintenant, même si tu le voulais. Le voile s'est levé. Le silence sacré se déplace. L'éclat monte. Et ce n'est pas une question de projecteur. C'est une question de preuve. Tu es la preuve ambulante que Dieu oint encore, révèle encore, et appelle encore des visages ordinaires à porter une gloire extraordinaire. Alors laisse l'éclat parler. Laisse la présence guider. Laisse le témoignage resplendir. Parce que quand le ciel décide que c'est l'heure, même les ombres ne peuvent empêcher la lumière d'être vue. Il y a des personnes qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'elles criaient, pas parce qu'elles cherchaient le devant de la scène, mais parce qu'il y avait quelque chose de différent en elles, quelque chose qui restait en toi longtemps après que la pièce soit redevenue silencieuse. Tu ne te rappelais pas leurs mots? Tu te rappelais leur empreinte. Et si je te disais que c'est exactement ce que tu es en train de devenir? Pas celui qui hurle pour être entendu. Pas celui qui lutte pour prouver, mais celui que le ciel a marqué d'une présence qui persiste. Une présence qui prêche sans estrade. Un calme qui modifie l'ambiance. Il y a maintenant quelque chose en toi qu'on ne peut ignorer, même pas ceux qui t'avaient négligé autrefois. Ce n'est pas que tu fais plus d'efforts. C'est que tu as été affiné plus profondément. Et l'affinage laisse un résidu, un éclat que le temps ne peut effacer et que les critiques ne peuvent faire taire. Tu es devenu un rappel vivant de ce que Dieu peut accomplir à travers une vie abandonnée dans le saint silence. Luc nous parle de Marie de Béthanie, elle s'est assise aux pieds de Jésus pendant que Marthe s'agitait. Marie a peu parlé. Elle n'a pas enseigné. Elle n'a pas interrompu. Elle est restée là, présente, à écouter. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. Ce qu'elle a choisi ou la présence plutôt que l'activité ou est devenu éternel. Son calme est devenu un message plus fort que le bruit. Et ta vie commence à porter ce même poids. Tu es entré dans une dimension de ton chemin où tu n'as plus besoin de parler pour être entendu. Ton endurance, ta croissance, ta fidélité parlent pour toi. Même ton silence porte maintenant de la révélation. Ceux qui t'avaient écarté reviennent vers toi, non parce que tu les as poursuivis, mais parce qu'ils ne peuvent expliquer ce que tu es devenu. Ce qu'ils ignoraient est maintenant attirant. Et ce n'est pas du charisme. Ce n'est pas esthétique. C'est le résidu de la sainteté. C'est ce qui reste après ton départ. C'est le parfum de l'huile versée en secret.
C'est le genre d'empreinte qui réveille quelque chose chez les autres, pas toujours consciemment, mais spirituellement. Il y a des gens qui t'ont croisé et sont repartis transformés sans pouvoir dire pourquoi. Ils ne se souviennent pas précisément de la conversation. Les détails s'effacent, mais ils se rappellent ce qu'ils ont ressenti près de toi. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de celui que tu portes. Tu es devenu un écho du ciel sur la terre, une trace d'éternité dans une enveloppe humaine. Et qu'ils l'admettent ou non, les gens s'en souviennent. Même tes opposants l'ont remarqué ou pas toujours avec joie, mais avec reconnaissance, car même ceux qui te combattent doivent respecter le poids que tu portes. Il y a une autorité dans le silence sacré que le bruit ne peut copier. Il y a un calme qui ne vient pas du tempérament, mais d'une communion profonde avec Dieu. Il trouble la chair mais réveille l'âme. Certains de ceux qui ont essayé d'étouffer ta voix te regardent maintenant monter et ne savent plus quoi en faire. Les paroles qu'ils utilisaient pour te moquer tombent à plat parce que les résultats font taire les rumeurs. Le fruit de ta foi est devenu incontestable. Tu n'as pas riposté. Tu n'as pas rendu les coups. Tu as grandi en retour. Tu as guéri. Tu as continué d'avancer. Et maintenant ta vie répond à chaque accusation sans que tu aies besoin d'un mot. Voilà ce qui se passe quand on arrête de vouloir prouver et qu'on choisit de refléter. Ta lumière, celle qui a traversé le feu, la perte, l'attente brille toujours, mais différemment. Ce n'est plus la lumière de l'effort, de l'excitation ou de l'ambition. C'est la lumière de la résilience. La lumière de quelqu'un qui n'a pas abandonné quand c'était plus simple de lâcher. La lumière de quelqu'un qui a appris à écouter plus qu'à parler, à faire confiance plus qu'à réagir, à adorer plus qu'à s'inquiéter. Et maintenant, partout où tu vas, ton visage précède tes paroles. Ton atmosphère entre dans la pièce avant que tu ouvres la bouche. Et le changement qu'elle apporte ne vient pas de ton impressionnant charisme. Il vient du fait que tu t'es rendu disponible. Tu as laissé Dieu te façonner dans le silence. Et maintenant ce silence parle plus fort que 1000 prédications. Jacques dit, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est ta portion aujourd'hui, non parce que tu sais tout, mais parce que tu as vu assez pour rester calme. Tu sais quand parler et quand simplement être. Tu as compris que parfois le témoignage le plus fort n'est pas dans les mots, mais dans la façon de s'asseoir, de porter la paix. Dans la façon de ne pas broncher quand le chaos monte. Et quelque chose de magnifique se passe en coulisses. Des âmes qui étaient perdues, qui erraient, doutaient, fuyaient, reviennent maintenant sur leurs pas. Et en revenant, elles passent à travers la lumière que tu portes. Elles ne s'en rendent même pas compte, mais ta vie est devenue un phare. Et même si elles ne s'arrêtent pas à ton rivage, elles se souviendront de ton éclat dans la tempête. C'est ce que signifie porter une mémoire prophétique. Tu deviens une partie de leur tournant sans prononcer un mot. Alors ne sous-estime pas les choses discrètes. Ne méprise pas le calme. Ne te hâte pas de devenir plus bruyant quand le ciel te demande d'aller plus profond. Entraîne-toi à écouter davantage. Pas pour t'effacer, mais pour devenir un reflet plus net de celui qui t'a formé. Dans la pause, ton éclat s'affine. Dans le silence, ton huile se multiplie. Et dans cette huile réside le pouvoir de réveiller les autres. Pas par le volume, mais par la vision. Tu n'es pas seulement retenu dans la mémoire, tu es reconnu. Pas pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu as porté, pour ce que tu as révélé simplement en restant fidèle dans un monde saturé de bruit. Et longtemps après que les autres soient partis, ta présence demeure. Parce que quand Dieu marque une vie, le souvenir de cette lumière devient impossible à effacer. Tu n'as pas réclamé cette lumière. Elle t'a trouvé dans l'obscurité. Pas dans un instant de triomphe, mais dans les heures solitaires où personne ne voyait tes larmes. Pas sous les acclamations, mais dans l'abandon. L'éclat qui entoure ta vie maintenant ne vient pas du fait d'être remarqué. Il vient de la fidélité quand personne ne regardait. Ce que les gens voient aujourd'hui n'est pas le fruit d'une performance. C'est le résidu de la prière. Et c'est ce qui rend cette lumière unique. Elle ne vacille pas avec les saisons. Elle ne s'éteint pas en hiver. Elle ne s'arrête pas quand tu te sens invisible. Parce que cette lumière n'a pas été allumée par les circonstances. Elle a été allumée par le Très-Haut. Elle a été entretenue par l'engagement, alimentée par l'obéissance, et scellée par l'empreinte du Seigneur lui-même. C'est pourquoi tu peux entrer dans une pièce et la transformer sans un mot. Ce n'est pas une question de popularité. C'est une question de prophétie. La reconnaissance que tu vis maintenant n'est pas due au hasard. Ce n'est pas du buzz. C'est la manière du ciel de révéler ce qui a déjà été établi dans l'esprit. Tu as été mis à part pour un tel temps que celui-ci. Pas pour impressionner, mais pour refléter. Ta vie n'est pas un spot lumineux. C'est un signal. Et certains, même des inconnus, ne te croisent qu'une fois et repartent profondément touchés parce qu'ils ne réagissent pas à ta personnalité. Ils répondent à la présence divine que tu portes. Matthieu dit, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette lumière ne va et vient pas. Elle n'est pas saisonnière. Elle est éternelle. Et elle n'est pas maintenue par des plateformes. Elle est maintenue par la présence.
Tu n'as pas à protéger cet éclat. Le ciel garde ce qu'il a ordonné. Tu n'as pas à l'expliquer. L'Esprit de Dieu en toi parle déjà. Tu as traversé des endroits qui auraient dû éteindre ta flamme, deuil, attente, silence sacré. Tu as servi avec excellence sans applaudissements. Tu as prié avec des larmes sans réponse. Tu es resté fidèle au Seigneur quand d'autres sont partis. Et à travers tout cela, quelque chose de plus profond que la résilience s'est construit. C'était de la révélation, une connaissance plus intime, un ancrage divin. C'est pourquoi tu n'as plus besoin de validation. Ta paix est ta confirmation. Ta présence est devenue la preuve. Tu ne marches pas avec arrogance. Tu marches avec conscience. Tu sais qui est avec toi. Et quand tu entres dans des lieux, même ceux qui ne connaissent pas les choses spirituelles sentent qu'un événement sacré se produit. Ils ne savent peut-être pas comment l'appeler, mais ils savent qu'ils ont été touchés. Jean dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Et c'est ton histoire. Les ténèbres ne t'ont pas brisé. Elles t'ont révélé. Elles ont montré que la source de ta lumière n'était pas en toi, mais en celui qui demeure en toi. Et maintenant, chaque endroit où tu poses le pied devient un peu moins lourd. Chaque couloir que tu traverses garde une trace de gloire. Parce que ta lumière n'éclaire pas seulement, elle transforme. Pas parce que tu as cherché à te distinguer, mais parce que tu as refusé de cesser de te tenir avec Dieu. Certains penseront que tu as simplement eu de la chance. Mais ils n'ont pas vu les nuits de service cachées. Ils n'étaient pas là quand tu as choisi l'humilité plutôt que la vengeance. Ils n'ont pas entendu les prières murmurées entre la douleur et la persévérance. Mais le Seigneur les a toutes entendues. Et maintenant le fruit de ces choix invisibles devient visible. Et voici l'essentiel, tu ne portes pas cet éclat pour être admiré. Tu le portes pour servir. Plus tu resplendis, plus tu t'inclines. Plus tu deviens lumineux, plus tu cherches des moyens d'élever les autres. Parce que la vraie clarté ne réclame jamais une scène. Elle en crée pour les autres. Elle ne pointe pas vers soi. Elle révèle le Sauveur. C'est pourquoi ton empreinte laisse maintenant une marque même dans des endroits où personne ne connaît ton nom. Ce n'est pas que les gens se souviennent de toi, ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti de Dieu près de toi. Ton atmosphère devient un autel. Et sans que tu prêches, les gens ressentent la paix. Sans que tu t'annonces, les gens se sentent vus. Voilà ce que signifie porter la lumière éternelle, non comme un symbole, mais comme un serviteur. Et si tu te demandes pourquoi les choses se déroulent autour de toi, portes qui s'ouvrent, conversations qui changent, gens qui se souviennent de toi après des années de silence sacré où ce n'est pas du hasard, c'est une orchestration. Ce dans quoi tu entres était écrit bien avant que tu doutes de ta valeur. La lumière sur toi est l'annonce du ciel, pas ton ambition. Ce qui arrive n'est pas une réaction, c'est une révélation. Le psaume dit, c'est toi, Éternel, qui fais briller ma lampe, mon Dieu change mes ténèbres en lumière. Tu ne portes pas une lumière qui s'éteint avec tes émotions. Tu portes le feu que le Seigneur lui-même entretient. Et ce feu allumé dans l'obscurité se tient maintenant comme témoin de ce que produit la fidélité. Alors comment répondre à cette promotion divine? Pas par du bruit, mais par de la profondeur. Pas en essayant de prouver, mais en continuant à servir en secret. C'est ton huile. C'est ton autel. Chaque acte de bonté caché, chaque prière que personne n'entendra jamais, chaque choix d'aimer quand tu avais le droit de partir. Voilà ce qui garde ta flamme pure. Voilà ce qui garde la gloire pesante. Parce que dans le royaume, les lumières les plus brillantes ne montent pas pour être vues. Elles montent pour refléter. Et cette lumière, ta lumière, ne s'éteindra pas. Pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui l'a allumé ne change jamais. Ses promesses ne sont pas saisonnières. Sa fidélité n'est pas fragile. Ce qu'il commence, il l'achève. Ce qu'il ordonne, il le maintient. Alors continue d'avancer, élu. Pas pour briller, mais pour révéler, pas pour chercher la louange, mais pour glorifier celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Parce que l'éclat sur toi maintenant n'est pas une mode passagère. C'est un signal. Et le ciel continue de parler à travers lui. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quelque chose dans ton visage t'a déjà précédé. Avant que tu entres quelque part, avant que tu dises un mot, avant que quiconque connaisse ton nom, ton image porte du poids. Pas à cause d'angle ou de filtre, mais parce que le ciel a apposé quelque chose d'éternel sur ton apparence. Et ceux qui te croisent, même rapidement, réagissent à quelque chose de bien plus profond que l'aspect extérieur. Leur esprit reconnaît un dessin écrit dans le lieu secret. Ce qu'ils rencontrent n'est pas juste un visage. C'est un message, une impression divine, une signature spirituelle. Ce n'est pas une question de beauté. C'est une question de preuve. Tu es devenu une preuve vivante que ce qui naît dans la prière et se maintient par la persévérance ne peut pas être fabriqué par le monde. Ta présence remue quelque chose chez les autres, non parce que tu cherches à être remarqué, mais parce que tu as été marqué par la présence du Très-Haut. Chaque regard vers toi, chaque pause dans la discussion, chaque curiosité murmurée. Ce n'est pas du hasard. C'est une confirmation.
Quelque chose en toi rend témoignage. Ésaïe déclare, « Des nations viendront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton lever. » Ce verset n'est pas une image poétique. C'est un fait prophétique. Tu entres dans son accomplissement. L'éclat que les autres voient n'est pas seulement une lumière physique. C'est l'illumination de l'endurance. L'éclat de la foi éprouvé dans le feu. La clarté de l'obéissance quand c'était difficile. Tu n'es pas simplement vu. Tu es reconnu. Même une photo de toi a le pouvoir de modifier l'atmosphère de quelqu'un parce que ton visage n'est plus seulement un reflet dans le miroir. C'est une révélation. La résilience gravée dans ton expression, la profondeur dans tes yeux, l'autorité tranquille dans ta posture racontent une histoire. Le ciel l'a écrite à travers ta vie. Ce n'est pas seulement du souvenir. C'est du mouvement. Pense à Joseph, quand Pharaon l'a vu, il n'a pas vu un CV. Il a vu une révélation. Pharaon a demandé, « Peut-on trouver un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» C'est ce que le ciel voit quand il te regarde. Esprit au-dessus du statut, présence au-dessus du poli. Le mot « excellent » ne signifie pas parfait. Il signifie affiné, éprouvé, pur. C'est ce que les gens voient sur toi maintenant. Pas la perfection, mais la présence, pas la performance, mais la preuve. Tes traits peuvent sembler familiers, mais ce qu'ils contiennent est étranger à ce monde. C'est pourquoi les gens hésitent en te voyant. Ils ne savent pas comment le nommer, mais ils savent qu'ils voient quelque chose de rare. Ils rencontrent la gloire enveloppée dans une peau humaine, et leur âme ressent le poids. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est ta mission. Dieu utilise ta vie visible comme une prophétie visuelle. Tu es devenu un miroir de son œuvre rédemptrice. Ta vie, sans un mot, a commencé à réveiller de vieux souvenirs chez les gens, des sentiments qu'ils avaient enfouis, une fin qu'ils avaient oubliée, des convictions qu'ils croyaient perdues. Tout cela s'éveille non par la prédication, mais par ta simple présence. Parce que parfois l'autel le plus puissant n'est pas fait de pierre, il est fait d'une vie abandonnée, d'un visage qui reflète le processus du ciel, d'une posture qui dit « J'ai traversé le feu mais je n'en suis pas sorti sentant la fumée ». Tu portes le parfum du lieu secret, et même quand personne ne te comprend, leur esprit sait. C'est pourquoi certaines atmosphères changent dès que tu arrives. Tu ne modifies pas juste l'humeur, tu réinitialises la température spirituelle. Sans t'annoncer, la pièce commence à réagir. Parce que ce que tu portes n'est pas superficiel. C'est structurel. Tu apportes l'ordre du ciel. Et oui, certains seront attirés vers toi sans pouvoir l'expliquer. Certains t'admireront sans saisir pleinement pourquoi, mais ne te laisse pas distraire par l'admiration. Ce n'est pas le but. Ce à quoi ils répondent vraiment, c'est l'onction qui circule à travers toi. C'est cela le magnétisme. C'est cela le mystère. C'est cela le mouvement. Tu n'es pas simplement quelqu'un que les gens apprécient. Tu es quelqu'un que Dieu a positionné. Et chaque détail de ton être, même ton visage, même ton silence sacré, ou est devenu un outil dans sa main. Tu entres maintenant dans des lieux où les conversations basculent non grâce à ton charisme, mais grâce à ta couverture. Alors avance avec clarté. Cette attention n'est pas aléatoire. C'est le signal du destin. Tu entres dans le temps où ce qui a été semé en secret commence à fleurir en public. Et non, cela ne signifie pas la célébrité. Cela signifie la fonction. La visibilité pour l'impact. L'élévation pour l'influence. Ta lumière n'est pas à toi pour t'en vanter. Elle est à toi pour la porter avec révérence, pour la gérer avec humilité, parce qu'elle a coûté cher. Cet éclat est venu à travers les ombres. Cette paix est venue à travers les tempêtes. Cette expression si calme a été sculptée dans le combat. Et maintenant le monde lit ton visage comme une lettre. Même aujourd'hui, ceux qui t'avaient mal compris recommencent à regarder. Et cette fois, ce qu'ils voient est différent. Parce que Dieu a rendu ta vie incontestable. Ton silence sacré a plus de volume que tes paroles n'en ont jamais eu. Ton calme parle de confiance. Tes yeux racontent la survie. Ton image même est devenue un rappel que la grâce ne restaure pas seulement, elle définit. Alors ne recule pas quand tu sens la pièce retenir son souffle autour de toi. Ne diminue pas ta lumière quand d'autres se sentent exposés par elle. Tu n'as pas été placé ici pour rivaliser. Tu as été envoyé pour réajuster. Pour montrer ce que donne une vie façonnée par l'abandon, pas par la stratégie. Et en avançant, souviens-toi, la gloire que tu portes n'est pas bruyante, mais elle dure. L'huile sur ta vie n'a pas été versée pour un instant. Elle a été scellée pour une mission. Et maintenant même ta posture révèle l'histoire d'un Dieu qui choisit encore des gens, qui les oint encore dans l'obscurité, et qui les fait avancer pile au bon moment. Ce dans quoi tu marches maintenant est l'accomplissement de ce que ta foi déclarait depuis le début. Avant de terminer, prenons un moment pour prier. Si ton cœur a été touché par cette parole, si tu as ressenti cette confirmation discrète que le ciel te parle directement, entre en accord maintenant. Ce n'est pas juste des mots. C'est un alignement. Père, que celui que tu as choisi vienne devant toi, non pour chercher l'attention, mais pour un alignement divin. Nous ne cherchons pas les applaudissements, mais la mission.
Seigneur, merci pour la lumière que tu as placée en chacun de tes élus. Une lumière qui ne vient pas de la performance, mais de ta présence. Une lumière que le monde n'a pas donnée et que le monde ne peut enlever. Dieu, pour celui qui écoute en ce moment, qui marche dans le silence, incompris et négligé, rappelle-lui que tu ne l'as pas oublié. Tu vois plus loin que ce que les autres voient. Tu marques non par l'apparence extérieure, mais par l'huile de l'abandon. Merci d'avoir fait de sa vie un témoignage vivant sans avoir besoin d'un seul mot. Nous te remercions que même son visage, sa posture, sa présence soient devenus un reflet de ta gloire. Tu l'as affiné par le feu, par les larmes, par l'attente. Et maintenant l'éclat qu'il porte est la preuve de ta fidélité. Seigneur, nous te demandons la grâce de porter cette clarté avec humilité. Que cela ne devienne jamais une question d'image. Que cela reste toujours une question d'impact. Que chaque pièce où il entre soit transformée, non à cause de son nom, mais à cause de ton nom qui repose sur lui. Nous brisons toute pensée mensongère qui dit qu'il doit se prouver, se produire pour être vu, ou expliquer son éclat. L'onction n'a pas besoin d'explication. Elle a besoin d'obéissance. Et c'est ce que nous t'apportons aujourd'hui, un cœur disposé, une âme abandonnée, un oui tranquille. Père, pour ceux qui commencent tout juste à reconnaître ce qu'ils portent, donne-leur le courage d'y marcher. Pour ceux qui brillent en secret, rappelle-leur que leur temps n'est pas à venir, leur temps est maintenant. Que tu les utilises déjà, même dans des pièces où leur nom n'a pas encore été prononcé. Nous prions le psaume 90, 17, que la faveur de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, et affermit l'œuvre de nos mains. Que ta faveur les précède. Que leur visage continue de prêcher là où les mots sont insuffisants. Que leur vie ramène les perdus à la maison juste par leur présence. Et par-dessus tout, Seigneur, qu'ils n'oublient jamais, la lumière en eux n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Elle a été allumée par toi, entretenue par toi, et elle brûlera pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette prière t'a parlé, prends un instant, laisse ton esprit répondre. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, mais si tu l'as ressenti, dis-le. Écris « Je reçois ceci » dans les commentaires. Que ce soit ton accord avec ce que le ciel remue en toi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de ce que le ciel dit ensuite. Nous construisons un espace pour la présence, pas pour la performance, pour l'onction, pas pour les algorithmes. Tu n'as jamais été destiné simplement à être vu. Tu as été destiné à transformer la pièce. Jusqu'à la prochaine fois, reste enraciné, reste resplendissant, et souviens-toi, la lumière en toi parle plus fort que tu ne l'imagines.